Bon matin, bonjour à tous. Que la grâce et la paix soient trouvées en nous, où que nous soyons. Et que la méditation de ce jour nous apporte éclaircissement. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous ouvre l'esprit, que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit, qui souffle sur nous, afin que l'intelligence de nos cœurs s'ouvre et que nous soyons disposés à recevoir le message de ce matin. La méditation de ce matin porte sur la perception d'avoir un Père. Est-ce que nous avons saisi le fait que nous n'étions pas orphelins, que nous avons réellement un Père, que le Père, que Dieu le Père dans les cieux était notre Père? Comment reçois-tu cette bonne nouvelle? Est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu y crois? Pourquoi il te faille avoir un Père physique sur la terre encore, lorsque tu as un Père dans les cieux? Je ne parle pas d'un Père biologique, bien sûr, ou d'un Père d'adoption. Je parle parce que celui-là, il est le choix parfait, il est le choix agréable, bon et parfait que le Seigneur a fait pour chacun de nous, que le Père a fait pour chacun de nous. Il est bon, agréable et parfait que mon Père biologique soit mon Père, que mon Père adoptif soit mon Père, parce qu'il a été choisi par le Seigneur pour moi. Mais est-ce qu'il est bon, agréable et parfait que j'ai un Père dans l'assemblée, que j'ai un Père spirituel, en dehors du Saint-Esprit, en dehors de Dieu le Père lui-même? J'étais en train de réfléchir à ça. Et j'étais en train de lire le livre de Jean, chapitre 14, versets 15 à 29. Je veux vous le lire aussi. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Nous avons un autre passage. Celui-là, il est dans Matthieu 23, chapitre 23, versets 1 à 36.
Je veux le lire afin que nous soyons tous dans cette méditation alignés sur la volonté de Dieu, l'enseignement de notre Seigneur, la connaissance de notre Seigneur, du désir de son cœur. Alors je lis Matthieu 23, chapitre 23. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, c'est Jésus qui parle. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque se levera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de cela. Vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres de justes, et que vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne serons pas joints
à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la guéhenne? C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Je ne voulais pas me comporter comme un scribe ou un pharisien. Je ne voulais pas et je ne veux pas être de cette race de vipères. Je ne veux pas être de ce conducteur qui conduit aveuglement. Non. Quitte à me faire battre, quitte à me faire persécuter par ce que je vais dire aujourd'hui. J'ai entendu un frère me dire que ne pas appartenir à une assemblée, un chrétien qui n'appartient à aucune assemblée, un chrétien est un chrétien orphelin. J'ai été choquée. C'est un chrétien qui n'a pas de père est un chrétien orphelin. Je me suis dit, comment cela peut être d'avoir le mot orphelin et chrétien dans la même phrase? Un chrétien n'est pas orphelin. Jésus nous a dit, nous ne sommes pas orphelins. Il ne nous laisse pas orphelins. Nous avons un Père. Il nous a présenté le Père. Et il nous a dit, celui qui l'a vu a vu le Père. Il s'est présenté à nous. Il s'est présenté à Philippe, il s'est présenté à nous. Et je sais que Jésus est mon Père. Et ce Père, je le porte en moi. Je le porte dans mon cœur. Chaque jour de ma vie. Je le transporte. Il est tous les jours avec moi. Comment puis-je me sentir orphelin? C'est impossible. Comment puis-je me mettre dans une position si dangereuse alors qu'il m'exhorte à ne pas appeler Père une autre personne que lui, qu'il est le seul? Je regarde mes frères et mes sœurs se donner des pères dans des assemblées, se mettre sur l'autorité des hommes, des scribes et des pharisiens, qui ont ce comportement de conducteurs aveugles, qui n'ont pas toute la connaissance. Ils sont encore un peu aveugles, parce que toute la connaissance, seul le Père là, il est la connaissance. Et là, se mettre sur toutes sortes de jougs, sur toutes sortes de fardeaux. Pourquoi devrais-je me mettre sous un fardeau qui n'est pas le mien? Alors que mon Seigneur est là, mon Père est là. Et je recherche l'autorité d'un autre Père. Je veux pour conducteur un autre conducteur que le Saint-Esprit. Je veux que quelqu'un dirige ma vie qui soit autre que le Christ, qui me dise quoi faire, où aller. Est-ce la parole de Dieu? Comment puis-je m'enchaîner à une telle servitude? Comment puis-je m'éloigner autant de la parole de Dieu? Comment puis-je avoir cette perception? Père, aide-nous à te voir autrement, à saisir ta paternité, à rentrer dans la grâce de la paternité et à comprendre, esprit, âme et corps, que tu es le seul Père que j'ai. Et que ta présence, Abba Père, en moi, est la seule dont j'ai besoin. Et tu es le seul que j'appelle Père. Tu es le seul qui guide ma vie. Et personne d'autre. Que le Saint-Esprit nous guide et que nous entendons la voix de ces Écritures et que nous comprenons ces Écritures. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Passez
une bonne journée. Au nom de Jésus-Christ, Amen.